La 68e édition du pèlerinage de la jeunesse de l'église Papa Nouveau s'est tenue les 22 et 23 août 2024 à Tukuzu, au Salem. Une fête annuelle qui rassemble des milliers de pèlerins venus de toutes les contrées du monde. Pour cette énième édition, ce sont plus de 4000 fidèles qui ont effectué le déplacement sur la terre sainte d'Osalem, prenant ainsi part à la cérémonie d'illumination par les bougies, marquant ainsi le démarrage des festivités du pèlerinage de la jeunesse à la grande prière et au défilé. Dans son message, Papa Nouveau Jean-Benoît, co-célébrant de la cérémonie de prière, par ailleurs secrétaire exécutif en charge des confessions religieuses du PDCIRDA, a expliqué l'importance de cette fête annuelle en faveur des élèves et étudiants et de la jeunesse en général. Bien-aimés, chers frères et sœurs, en Christ et en humanité, l'Église vous souhaite la bienvenue sur la terre sainte de Jérusalem à l'occasion de cette 68e édition du pèlerinage de la jeunesse et des élèves et étudiants à Tukuzu, Jérusalem. En effet, depuis le 23 août 1956, le Saint-Prophète Papa Nouveau a initié sur instruction divine une journée de bénédiction annuelle pour tous les élèves et étudiants, sans distinction de race ni de religion. Il sollicite la grâce divine de leur permettre à la connaissance d'être davantage ouverte aux élèves et étudiants. Ainsi, après des mois de difficultés, face aux intempéries du monde scolaire, cette journée nous permet de dire des prières protectrices à l'endroit d'une jeunesse si exposée aux doctrines perverses et corruptrices, mais aussi pour ceux qui consacrent leur temps, donnant le meilleur d'eux-mêmes à diriger leur intelligence, c'est-à-dire les enseignants. Durant 2 jours, ce sont plusieurs prières qui ont été adressées au Seigneur Jésus-Christ à l'endroit des élèves et étudiants, des enseignants et des parents d'élèves. Rehaussant l'image de cette fête de la jeunesse par leur présence, autorités administratives, personnalités religieuses, politiques, publiques, leaders de jeunesse ont profité de la tribune pour prodiguer des conseils aux élèves et étudiants. Maintenant, frères, rappelez-vous ce que j'ai dit hier soir pendant la grande veillée de la liturgie de la lumière. Il faut tourner le dos aux œuvres des ténèbres pour marcher dans la lumière. Et que la lumière de Dieu éclaire la marche de chacun d'entre nous. Dites non à la médiocrité sous tous ses formes, pour dire oui à l'excellence. Surtout vous, jeunes de Tukuzu, parce que vous avez ici Papa Nouveau qui repose à cette terre. Vous êtes les descendants de Papa Nouveau. Au niveau spirituel, au niveau biologique, vous êtes les descendants de Papa Nouveau. Or, Papa Nouveau a été excellent. Alors, vous devez être excellent. Étudiez, prenez au sérieux ce
que l'on vous enseigne. Nous, on est obligés d'aller dans les bibliothèques s'il y en avait. Aujourd'hui, vous avez la bibliothèque dans votre poche. C'est ça. La plus grande bibliothèque au monde, c'est celle-ci. Tant que vous n'avez pas franchi la rivière, ne pensez pas que le caïman est d'or. Étudiez pour arriver à vous faire. Il est de notre responsabilité à tous d'encourager et d'allier l'éducation spirituelle à la formation académique pour le grand bonheur de nos enfants, l'avenir de la nation. À ce stade de mon propos, je voudrais m'adresser particulièrement aux élèves et étudiants. Autant nous prions pour vous, autant nos attentes à votre endroit sont nombreuses. Demain, vous serez appelés à occuper les différents postes de responsabilité. Les administrateurs, les magistrats, les médecins, les enseignants, les officiers des unités de sécurité et de défense, etc. Pour y parvenir, vous devriez cultiver l'amour du travail bien fait, puis la complaisance et la tricherie, et ne pas vous laisser séduire par les vices des temps modernes, à savoir la drogue, l'alcool et le sexe. Pour rappel, la fête de la jeunesse a été instaurée le 23 août depuis 1956 par le saint prophète Papa Nouveau pour célébrer les élèves et étudiants en particulier et la jeunesse en général. Ma présence ici est tout simplement le signe d'une Côte d'Ivoire telle qu'elle doit être. Vous voyez, mes frères de l'église Papa Nouveau m'ont invité, moi, évêque de l'église catholique, pour être le président de leur fête annuelle de la jeunesse. Et c'est chaque année qu'ils m'invitent comme ça. C'est le signe de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est une par-delà nos diversités religieuses, politiques, ethniques, sociales, culturelles. La Côte d'Ivoire est une. Et d'ailleurs, le premier mot de notre devise nationale, c'est union. Ensuite, discipline, travail, mais union. Alors ma présence ici est une manifestation de cette union des Ivoiriens qui va au-delà de toutes autres sortes de considérations. Deuxièmement, nous sommes ici pour la jeunesse. Et vous voyez tous ces jeunes, plus de 4000 jeunes qui sont réunis. Donc c'est l'avenir. Donc nous sommes venus prier pour ces jeunes, pour que le Seigneur Dieu leur accorde toutes les grâces dont ils ont besoin pour être demain les responsables dont la Côte d'Ivoire aura besoin, à tous les niveaux. Nous sommes venus prier pour que ce même Dieu qui autrefois, dans les temps anciens, avait ouvert un chemin dans la mer Rouge pour laisser passer son peuple qui marchait vers la terre promise, que ce même Dieu ouvre toujours le chemin devant tous ces jeunes pour qu'ils marchent vers leur avenir, qui est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et finalement, nous sommes là pour célébrer la fraternité universelle. Vous voyez, au niveau politique, je crois que tous les partis politiques sont là. Au niveau religieux, on l'a déjà dit, toutes les confessions sont là. Au niveau ethnique, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est là. Et c'est ce que nous voulons, une Côte d'Ivoire une, qui puisse vraiment, comme je l'ai déjà dit, répondre à sa vocation, qui est d'être le pays de l'espérance, la terre de l'hospitalité, et surtout le modèle de l'espérance promise à l'humanité. Mais comment pouvons-nous y arriver si nous sommes divisés pour des questions ethniques, des questions de religion, des questions politiques? Non. Unissons-nous, harmonisons nos différences pour construire cette Côte d'Ivoire belle. Vous voyez, l'uniformité est souvent une forme de pauvreté. Mais la diversité, quand elle est bien gérée, c'est la richesse. Que les jeunes tournent le dos à la médiocrité sous toutes ses formes pour rechercher l'excellence. Et ils ont, j'ai dit, le devoir d'être excellents. C'est-à-dire la génération qui vient doit être meilleure que notre génération.
pour que après ceux qui vont venir soient meilleurs qu'eux et on évolue. Mais si nous sommes à ce niveau, et puis eux viennent se mettre au même niveau que nous, ou peut-être même plus bas, mais la société va régresser. Si on est à ce niveau, il faut qu'eux soient meilleurs, ceux qui vont venir et la Côte d'Ivoire progresse. Donc, c'est l'excellence. Excellence à tous les nouveaux. Excellence intellectuelle. L'excellence intellectuelle. Il ne faut pas qu'ils soient médiocres intellectuellement. Ensuite, l'excellence morale. L'excellence morale. Le développement doit avoir des bases morales. Et puis, excellence spirituelle. Les jeunes sont faits pour l'élévation et non pour les marécages et non pour les bas-fonds. Et les jeunes de tout Kouzou, à un titre particulier, j'ai dit, ils sont obligés d'être excellents. Parce qu'ici repose le prophète Papa Nouveau. Et ils sont les descendants de Papa Nouveau. Aussi bien au niveau de la pensée qu'au niveau même du sang. Ils sont les descendants de Papa Nouveau. Or, Papa Nouveau était excellent. Donc, ils ont l'obligation d'être excellents. Une journée est dédiée aux élèves et étudiants, pas seulement de l'église Papa Nouveau, mais de toutes les communautés religieuses, de toutes les sensibilités politiques. Parce que les élèves, pendant 9 mois, endurent tous les sacrifices, parfois au soleil, sous la pluie, il manque parfois de nourriture. Et il y en a qui arrivent à la fin de l'année avec succès, d'autres sans succès. Donc il faut réunir tout ce monde-là pour leur donner la lumière, prier sur eux, pour que ceux qui n'ont pas réussi soient consolés, parce qu'ils sont ensemble, l'un de se morfondent dans leur coin, se retrouvent avec leurs amis, et en même temps, ils profitent des enseignements dispensés par les hommes de Dieu, comme aujourd'hui, Monseigneur Touabli Alexis, des hommes politiques qui leur donnent des conseils, qui racontent leur propre expérience. Et tout cela, c'est gratifiant pour des élèves et étudiants qu'ils sont. On leur montre le chemin à suivre, à se départir de mauvais comportements vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis de l'État. Je suis, en tant que président du comité d'organisation, heureux parce que d'abord, le président était là hier pour la prière, par l'illumination, par les bougies. Il a donné des conseils. Et aujourd'hui encore, il est là. Il a fait ce matin. Encore heureux parce que les élèves sont venus en masse. Vous les voyez, ils sont près de 4000. Et ils sont contents. Vous voyez leur visage. Ils vont repartir avec la prière, avec la lumière qui va chasser en eux l'obscurité et avec des conseils, des sages conseils. Et nous souhaitons que Dieu leur donne la force d'âme nécessaire pour suivre ces conseils qu'ils ont donnés pour leur propre Dieu. Nous sommes à Toukouzou, Zalem, pour la célébration de l'excellence. La célébration de l'excellence est à la date du 23 août. Disons que depuis 1956, le saint prophète Papa Nouveau a instauré la célébration de l'excellence qui dit que l'élève, au cours de l'année, a allé à l'école sous la pluie, sous le soleil. Il a étudié, donc il est temps de marquer une pause afin de célébrer les élèves et étudiants. C'est donc en gros célébrer l'excellence. C'est un honneur que quelque part un homme de Dieu ait pensé à nous, ait une révélation, pensé à nous, pour que nous, élèves et étudiants, nous soyons quand même célébrés et afin de nous faire prendre conscience de ce que nous sommes. Car mine de rien, nous sommes la relève du pays en passant par nos familles, notre religion et nos différentes communautés villageoises. Je voudrais dire à l'un de mes camarades que je souhaiterais féliciter, vu que nous sommes en fin d'année, nous allons bientôt débuter la nouvelle année scolaire et je voudrais féliciter tous ceux et celles qui ont été admis aux différents examens et concours. Et pour ceux dont ce n'est pas le cas, ce n'est pas le moment de réfléchir, c'est plutôt le moment de relever les différentes lacunes et de travailler afin que l'année prochaine, ils fassent partie des lauréats.